Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Celsius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Donc je vais éviter de spoiler la nouvelle extension. Donc je vais rester sur le menu. J'ai fini l'extension là à peu près en 18 h, il me reste un succès, je dois faire des quêtes secondaires. Apparemment c'est surtout pour clôturer les quêtes secondaires et ce genre de choses, donc je vais quand même essayer de le faire aujourd'hui et ce genre de choses pour me détendre, au pire je le ferai plus tard. Mon avis sur l'extension Shattered Space, qui était fortement attendue, qui a fait débat pour plein de raisons, parce que beaucoup de gens disaient ce sera que quelques heures, ce sera pas terrible, parce que l'extension est inclue dans le jeu de base, ce sera pas ouf. Je trouve que beaucoup de gens ont été médisants avec cette extension, et maintenant que cette extension est sortie, on va déjà mettre les points sur les i. Oui, ce n'est pas l'extension de l'année, ce n'est pas Shadow of Erdtree qui dure au moins 40-50 heures, ce n'est pas Blood and Wine qui en dure 60. C'est une extension relativement riche quand même en contenu, mais voilà, c'est pas absolument incroyable. Je la compare à Phantom Liberty, personnellement, vu que Phantom Liberty dure à peu près 20 heures justement pour 35 balles suisses. Là actuellement c'est à peu près pareil, elle dure à peu près 20 heures pour 27 francs suisses, l'extension. Il faut savoir qu'en 20 heures ça inclut les quêtes secondaires, ça inclut le contenu annexe et ce genre de choses. Voilà, à peu près il faut comparer ce qui est comparable. Moi personnellement, vu que je ne suis plus fan de Cyberpunk, je n'ai pas fait l'extension. J'ai regardé un ami le faire, il l'a fait en 9 heures, plus le contenu annexe, on arrive en 15 heures pour Phantom Liberty. Donc c'est quand même un peu plus long. C'est quand même un peu plus long et ce genre de choses, parce qu'il y a énormément d'exploration à faire, il y a énormément de recherches, il y a plein de nouveaux bâtiments de style Va'Harun, il y a plein de nouveaux POI qui ont été rajoutés que je n'ai pas pu voir parce que je ne suis pas sorti de Va'Harun Kai. Il y a quand même pas mal de choses. La question c'est est-ce que ça vaut 27 francs 30 euros? C'est à vous d'en décider. Si je compare à Far Harbor, je trouve que Far Harbor est quand même un poil plus riche dans son environnement. Je trouve que Far Harbor propose quand même un poil plus de contenu au niveau de sa map et ce genre de choses. Mais au niveau de sa série de quêtes, j'ai préféré la série de quêtes de Va'Harun Kai. La série de quêtes est intéressante, il y a pas mal de choix, il y a pas mal de conséquences. J'ai pas l'impression qu'il y a des grosses conséquences comme Far Harbor ou comme Fallout 4 le proposait. J'ai pas l'impression que ces conséquences vont avoir un impact important dans l'univers et le jeu. Et je trouve que l'un des derniers choix, pour pas spoil, m'a un peu déçu dans ce sens-là. L'extension en elle-même est très bien. Les fans de Starfield vont passer un excellent moment. Les haters de Starfield qui feront l'extension pour prouver qu'elle est nulle, ils seront pleins. D'ailleurs c'est déjà le cas parce que il se fait défoncer sur Steam avec 40% d'évaluation positive parce que, prétextant que l'extension ne dure que 3-4 heures, eh ben les gars, je ne comprends pas comment vous pouvez faire en sorte que l'extension ne dure que 3-4 heures quand j'ai passé au moins 1h30 dans la station avant de me poser sur la planète. Donc voilà, je veux dire, à un moment, faut peut-être soit arrêter de rusher, soit arrêter d'utiliser du stuff modé. Je pense à l'armure Gravis, qui est officiellement une armure modée, mais qui vous donne des stats suffisamment puissantes pour ne jamais mourir une fois dans le jeu, pour ne pas se prendre de dégâts. Vous êtes sur des stats complètement obscènes et ce genre de choses. Voilà, moi j'ai fait ça avec une armure simple, avec l'armure de la première New Game Plus. Et j'ai changé mon équipement entre parties et autres, mais j'avais quand même l'inflictor Va'Harun, qui était mon arme fétiche, qui est quand même une arme extrêmement forte, on va pas se le cacher. Donc dans ce sens-là, je trouve qu'en termes de durée de vie, elle vaut la peine. En termes de structure de quête, pour le moment, la plupart des quêtes secondaires que j'ai faites sont quand même relativement intéressantes. Il y a pas mal de choix dans une partie de ces quêtes et ce genre de choses. Il y a pas mal de
je dirais quand même, il y a quand même un peu de conséquences dans les quêtes secondaires. Ça fait réfléchir. Ça fait longuement réfléchir sur certaines choses. C'est très intéressant sur ce que le jeu a pu proposer, à mon sens. Mais il y a quand même quelques défauts qui fait qu'effectivement, on pourrait peut-être remettre en cause le prix. Parce que même si la durée de vie est encore relativement honnête, elle n'est pas non plus très grande, parce qu'on aurait pu s'attendre au moins à 30-40 heures pour le prix, mais on est plus proche des 25-30 heures que des 30-40 heures. Il y a des choses par contre qui ne passent pas. Et les choses qui ne passent pas, c'est simple. Les équipements. Il y a pas mal d'armures qui sont des reskins. Et ce qui fait que la maison Vaharoun souffre de manque d'identité par rapport à cela. Sur le fait qu'il y a pas mal d'armures, c'est du reskin, je pense aux armures de minage, je pense aux armures de sécurité. Alors autant il y a pas mal de nouvelles armures Vaharoun, il y a pas mal de nouvelles unités zélotes et ce genre de choses qui proposent pas mal de variétés, il y a pas mal d'armes différentes, il y a facilement 5-6 armes différentes, ce qui est à peu près, je dirais que c'est à peu près équivalent à Nuka World dans ce sens-là, donc je trouve que ça va, c'est pas au niveau de Far Harbor comme je l'ai dit. Mais voilà, c'est vraiment un peu dommage qu'ils n'aient pas fait énormément d'efforts, que ce soit au niveau des armures et des armes. Ils se sont bien rattrapés sur la direction artistique, qui pour moi est l'une des plus belles directions artistiques que j'ai vues dans un jeu spatial depuis très longtemps. Ça donne envie, c'est beau, il y a même des cinématiques pour le coup. La mise en scène est un peu plus travaillée que le jeu de base. Donc ça donne sacrément envie. Moi j'ai passé un très bon moment sur cette extension. Après fatalement, comme vous le savez, je viens d'enchaîner avec Rogue Trader, qui est pour moi le pinacle de la narration SF. Donc forcément, passer à Starfield, qui est bien écrit dans la plupart du temps, mais qui n'est pas non plus transcendant, ça a fait un peu un choc pour moi. Et le truc qui m'a surtout choqué avec cette extension, c'est qu'effectivement l'extension est beaucoup mieux écrite que le jeu de base, parce qu'on nous parle d'intrigues politiques fortes, on répond à pas mal de questions, et ce genre de choses, et je suis très content de ce que j'ai vu. Et de l'autre côté, il y a toujours ce mystère avec le grand serpent, de qu'est-ce qu'est réellement le grand serpent. Et ce mystère qui n'est pas résolu dans l'extension, et je pense sincèrement que le grand serpent, ça doit être une vision où Jinan Vaharoun a dû faire le voyage astrien, je pense. C'est quand même assez dur d'imaginer tout cela. Mais le mystère Vaharoun, en fait, s'épaissit encore sur pas mal de choses. C'est quand même une très très bonne extension, je suis quand même assez ravi à mon sens. Si on devrait comparer uniquement sur les jeux Bethesda, je qualifierais cette extension de légèrement au-dessus de Far Harbor au niveau de la narration, de la direction artistique et ce genre de choses. On a vraiment envie de se balader et d'explorer. J'ai hâte de reprendre après cette vidéo pour faire les quêtes secondaires, pour débloquer quand même mon dernier succès. Après j'avoue que j'ai un peu la tête dans Rogue Trader, donc c'est pas évident et ce genre de choses. Mais pour moi, voilà, elle est largement au-dessus de Nuka World. Elle est quand même au-dessus de la plupart des DLC de Fallout 3, à mon sens. J'ai trouvé que l'écriture était quand même plus intéressante. Et on nous parle de choses qui nous permettent de donner quand même pas mal de réflexion. Peut-être critique des deux compagnons, parce qu'on c'est vrai qu'on a deux compagnons, mais fatalement, c'est deux compagnons qui se valident en terminant des quêtes et ce genre de choses. Donc on aurait peut-être préféré un véritable unique compagnon qui se débloque au début de l'aventure et qu'on aurait pu avoir pas mal de choses à dire là-dessus. Et pour moi, le dernier défaut, ça va être Andrea. Non seulement ils ont changé le doubleur VF d'Andrea, alors de nouveau les gens ils disent ils respectent pas le jeu, tout et tout. Alors vous savez, les contrats de doublage, c'est très compliqué avec ça. Il suffit que la personne n'a pas voulu continuer l'expérience, il suffit que la doubleuse soit peut-être morte, on ne sait pas. Il suffit justement qu'elle a eu une indisponibilité, il y a plein de choses. Après c'est vrai que dans ce genre de situation, on a tendance à redoubler tous les dialogues derrière pour pallier ça. Mais là je trouve que c'est pas trop dérangeant, parce que finalement, malheureusement, Bethesda nous avait déjà fait le coup avec Fallout 4 de changer le doubleur masculin du héros principal. Et il avait un doublage vraiment catastrophique, je trouve. Là, je trouve que ça va. Ça va pour Andrea. On aurait pu avoir mieux, mais ça va.
Et maintenant, j'ai une dernière chose à dire par rapport à cela, c'est que Andrea ne réagit pas assez à mon sens. Andrea ne réagit pas assez à mon sens. On est quand même censé arriver à Dazra, la capitale où elle est née, et on est censé voir une catastrophe qui a détruit une partie de la ville. Hein. C'est le twist de base de Shattered Space, d'où le nom Shattered, justement. Et en fait, elle ne réagit pas à cela. Et c'est vraiment un peu dérangeant là-dessus. Autant l'aspect RP du jeu est bien foutu, sur le fait qu'en fonction de vos choix, vous aurez un titre différent dans la société Va'ruun. Il y a quand même pas mal de choix intéressants. Chaque quête principale propose au moins des alternatives de choix, donc c'est quand même relativement cool. Ils ont quand même fait un sacré effort là-dessus. Voilà, pour moi, l'extension de Starfield est largement au-dessus du jeu de base, mais je trouve dommage que Andrea soit complètement raté à ce sens. Et pour terminer, la dernière chose que je vais dire, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Pourquoi c'est rafraîchissant ? C'est rafraîchissant dans le sens où tout est fait à la main. Et l'exploration marche. L'exploration marche. Et on ressent cette vibe d'exploration. On a envie d'explorer, on a envie de découvrir le monde de Va'ruun Kai. On a envie de découvrir ses secrets. On trouve de la narration environnementale de partout. Et ben peut-être que c'est ça un peu le regret qu'a beaucoup de gens, entre ceux qui rushent et ceux qui finissent l'extension aujourd'hui. Je pense que des gens auraient voulu aller plus loin, auraient voulu continuer, auraient voulu encore plus explorer. Parce que malheureusement, le plus gros problème de Shattered Space, c'est que quand vous allez finir le jeu, quand vous allez finir cette extension et quand vous allez finir la zone, vous allez retourner au jeu de base qui est full procédural. Et autant j'ai défendu le procédural à la sortie du jeu, je maintiens que le procédural est une bonne idée, mais ça manquait de fait main. Et clairement, le fait main, là, voilà, de nouveau, on a le savoir-faire de Bethesda qui, justement, au niveau de la narration environnementale, la narration environnementale qui est relativement incroyable. Et là, il le prouve encore avec vraiment des décors somptueux, une direction artistique folle. Et je maintiens une chose, si Starfield aurait été comme ça, du début à la fin, et qu'on aurait eu quasiment pas de procédural, mais qu'on aurait eu par exemple tout New Atlantis, tout Aquila, peut-être Néon et des plateformes supplémentaires, tout fait à la main et ce genre de choses, avec quelques planètes faites à la main, avec des forteresses et ce genre de choses, comme par exemple la ville détruite de Lucé là, je pense que l'avis global du jeu aurait été très 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 différent. Parce que c'est vraiment ce qui manquait à Starfield, et ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. Et rien que ça, je me suis senti bien. Rien que ça, quand j'ai fait l'extension, j'ai fait « Ah, ça fait du bien, c'est plaisant, c'est clairement ce qui manquait. Merci Bethesda d'avoir écouté la communauté là-dessus. » Et malheureusement, ça dénote avec le reste du jeu. Voilà, et voilà, c'est ça un peu le problème. À mon sens. Une bonne extension, clairement. Si toutes les extensions sont comme ça, personnellement, moi j'achèterais toutes parce que ça fait vraiment plaisir. Ça prouve justement que Bethesda, d'à côté, a su se reprendre en main et ils ont écouté les défauts qui étaient justement une direction artistique trop générique, pas assez de choses faites à la main, une narration avec un peu plus de conséquences. Ça fait relativement plaisir. Mais le problème justement, c'est que je trouve que la ville, même si elle est très belle, même si elle est très réussie et assez organique, beaucoup plus que les villes de base, je la trouve trop petite parce qu'une bonne partie de la ville est rasée. Et je trouve que c'est dommage parce que les bâtiments Va'ruun sont tellement magnifiques que personnellement j'aurais signé pour avoir Dazra en entière. Vraiment, Dazra en entière, la ville complètement reconstruite et ce genre de choses, et qu'on en fait vraiment, mais si Bethesda nous aurait vraiment fait un DLC uniquement centré sur une ville, j'aurais signé parce que leur direction artistique est incroyable. J'ai toujours été surpris par la direction artistique de Bethesda, surtout avec l'Institut dans Fallout 4, mais là vraiment les Va'ruun c'est devenu l'une de mes factions préférées, et je remercie en tout cas Bethesda pour le travail magnifique de cette extension. J'aurais aimé qu'elle soit mieux, par contre, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue, j'aurais aimé que la quête principale dure un peu plus longtemps, parce qu'effectivement que la quête principale dure 7-8 heures, elle dure pas une heure de plus, et j'aurais aimé quand même un peu plus de contenu là-dessus.
Voilà, c'est un peu dommage. Mais pour une première extension, elle est solide, elle est très bien. Elle est peut-être un poil chère, moi je l'aurais mis à 20 balles max, peut-être éventuellement 25. Mais je l'aurais pas mis plus, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de plus à dire. En tout cas, je suis assez content de retourner en tout cas sur ce jeu. Il m'avait quand même pas mal manqué. Ce genre de choses, surtout que je suis à fond sur Rogue Trader et je vais certainement y retourner. Donc voilà, c'était mon avis sur Shattered Space. J'évite un maximum de parler du scénar, j'évite un maximum de parler d'autres possibilités, ce genre de choses. Je trouve qu'il est extrêmement bon. Mais par contre, j'espère que les prochaines extensions vont se centrer sur des nouveaux ajouts de mécaniques de gameplay qui pourraient être relativement intéressantes, ou éventuellement faire une extension qui modifie les maps de base, parce que je pense que ça ne sert à rien, ça ne sert véritablement à rien de créer des nouveaux systèmes, comme ils l'ont fait, ils ont créé un nouveau système exclusivement pour cette extension. Je pense que la map de base est suffisamment immense pour ne pas avoir à le faire, et je pense sincèrement que c'est ce qu'ils devraient faire à l'avenir. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur Starfield Shattered Space. Vraiment, je pense que ça fait partie, avec Rogue Trader et le DLC, ça fait partie des 2 meilleures choses que j'ai fait cette année, à mon sens. Dans le sens où j'ai eu une année très décevante en jeux vidéo, mais ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos, si vous suivez les streams de Valkania où je suis là, je n'ai pas honte à le dire. Donc voilà, j'ai hâte que ce soit de faire la prochaine chose que je vais faire au niveau des tests, et ce sera donc Dragon Age, parce qu'il n'y a aucun autre DLC qui sort entre temps, donc ce sera donc Dragon Age pour clôturer cette année tous ensemble. Allez, à plus tout le monde.